Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, en ce début de semaine, nous commençons à nouveau à regarder un texte qui est dans la première lettre de Pierre. Pierre, le leader des 12, un apôtre. Pierre qui a écrit 2 lettres dans le Nouveau Testament, 1er et 2e Pierre, 1 et 2 Pierre. Et donc, je vais lire aujourd'hui les 4 premiers versets et on va s'arrêter plus particulièrement sur le verset 4. Donc je vous invite à prendre votre Nouveau Testament, votre Bible, et de lire avec moi dans 1 Pierre au chapitre 1. Et je lis: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés, dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Voici le texte que nous allons développer aujourd'hui, le verset 4 du chapitre 1 de 1 Pierre. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Alors on voit ici que depuis le verset 3, Pierre est en train de faire une prière. Il a un élan, il est emporté dans la louange, il loue Dieu, il bénit Dieu. Et il décrit d'ailleurs qui est ce Dieu. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu, et tout ce qui se nomme Dieu dans notre monde n'a pas la même valeur, et certainement pas pour les apôtres ni pour les vrais croyants. Dieu ne peut pas être interchangeable avec quelqu'un d'autre. C'est un Dieu unique et c'est un Dieu qui a un contenu qui est une personne précise. Et donc, on avait lu donc cette louange, il nous avait parlé, l'apôtre Pierre, de la grande compassion de ce Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous avait dit aussi que ce Dieu donne une vie nouvelle et donne une espérance vivante, et tout cela vient du fait que Jésus-Christ, son Fils, a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts. On avait vu combien la résurrection est centrale dans le message chrétien. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, tout le message chrétien s'écroule. Dieu a approuvé et a manifesté que l'œuvre de Jésus était valable à ses yeux et satisfaisait à ses exigences en ressuscitant Jésus. La résurrection, c'est comme un sceau d'approbation sur toute l'œuvre et tout ce que Jésus-Christ a fait. Alors, on voit au verset 4 qu'il a préparé pour nous un héritage. Jésus prépare pour ceux qui lui appartiennent, qui croient en lui, qui font partie de sa famille, il prépare un héritage. Et là, au verset 4, Pierre prend la peine de nous expliquer de quel genre d'héritage il s'agit. Évidemment, ce ne sont pas des héritages comme ceux qu'on peut recevoir sur la terre. Lorsqu'on a un parent qui décède, le parent, le père, la mère peuvent laisser par exemple un bien immobilier ou des biens familiaux, d'héritage matériel, mais ici, Pierre nous parle d'un autre type d'héritage, et celui-là, il ne peut ni se détruire, ni se corrompre. C'est le genre d'héritage qui ne va pas finir par être démodé ou perdre de sa valeur, ou s'user ou tomber en ruine. Non, c'est un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Alors là, c'est intéressant parce que
lorsqu'on parle de beauté, bien sûr, on peut vous donner, je ne sais pas moi, un beau meuble, un bien matériel, quelque chose de très joli, mais avec l'usure du temps, la chose en question va perdre sa beauté. D'ailleurs, on pourrait même appliquer cela à l'être humain. Parfois, on voit des photos d'une personne lorsqu'elle est très jeune et avec la beauté de la jeunesse, et puis en vieillissant, il me semble que les personnes finissent par toutes se ressembler. On perd de notre beauté avec le temps. Le temps fait son œuvre et la jeunesse disparaît. Mais ici, l'héritage que Dieu donne en Jésus-Christ, il ne se corrompt pas, il ne se détruit pas, il ne perd pas sa beauté. Et l'apôtre Pierre nous dit que Dieu tient en réserve cet héritage pour vous dans les cieux. Donc c'est un héritage qui nous attend. Nous n'avons pas encore touché cet héritage. Nous ne sommes pas entrés encore pleinement dans cet héritage. C'est quelque chose que Dieu tient en réserve pour ceux qui lui appartiennent et qui vont être avec lui pour toujours. Et on va voir plus tard dans la suite du texte qu'il s'agit d'un héritage spirituel et éternel. Mais remercions Dieu déjà ce matin, aujourd'hui, de l'héritage qu'il nous a réservé. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en vainquant la mort, en pardonnant nos péchés, en nous faisant entrer dans la famille de Dieu, nous permet aussi d'entrer dans un héritage en tant que fils et filles de Dieu. Eh bien, nous avons droit à cet héritage autant qu'un enfant qui va être sur le testament de ses parents et à la mort de ses parents va se voir décerner l'héritage que les parents ont promis. Voyez, le chrétien reçoit un héritage glorieux et on va pouvoir approfondir qu'est-ce que c'est que cet héritage dans les prochains jours en regardant la suite du texte. Mais aujourd'hui, remercions Dieu. Merci Seigneur pour l'héritage que tu nous donnes. Et ce n'est pas ce que l'homme donne, ça ne ressemble pas à ce que les hommes donnent. Tout ce que l'homme peut donner, des biens matériels ou des choses qui ont une certaine valeur, tout cela finit par se détruire, se corrompre et perdre sa beauté. Mais merci parce que toi, ce que tu nous donnes dans la relation avec Jésus-Christ n'est pas touché par aucun de ces fléaux, ni la destruction, ni la corruption, ni la laideur. Gloire à ton nom. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.